Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Jaipur. On va essayer d'un peu d'expliquer les différentes stratégies qu'on va appeler les stratégies de base, les éléments qu'on doit avoir l'habitude. Donc à Jaipur, une des stratégies les plus importantes, c'est savoir exactement ce qu'a votre adversaire en main. Donc on départ avec 5 cartes chacun dans la main, mais là je sais qu'il a pris un diamant, il va falloir que je retienne ces éléments. Ici, je vais prendre les 4 chameaux. Pour la vidéo d'initiation, il y en a une sur ma chaîne pour ceux qui ne maîtriseraient pas trop les règles, donc je ne vais pas forcément toutes les réexpliquer. Ici, je vais échanger. euh, non, je vais vendre plutôt mes deux épices. Donc, dans les stratégies que je vais considérer comme de base à Jaipur, ça va être de maîtriser ce qu'a votre adversaire. Donc, ça, c'est la première stratégie et c'est la plus importante. La deuxième stratégie qui va être importante, ça va être de euh, maîtriser la fin de partie, c'est-à-dire en fonction de ce qu'a votre adversaire, savoir s'il peut finir la partie ou s'il ne le peut pas. La troisième stratégie qui va être importante à Jaipur, euh, ça va être, je vais troquer, euh, de prendre les chameaux en fonction des besoins et du moment. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer plus clairement sur ce point. Les chameaux, zut, je lui donne un diamant, les chameaux, on va essayer de les prendre quand il y en a pas mal sur le marché. Donc par exemple, là, mon adversaire, il y avait 3 chameaux, il les a pris les 3 d'un coup. Par contre, quand il n'y a que 2 chameaux, on va essayer de ne pas les prendre. Et quand il y en a 5, on est quasiment obligé de tous les prendre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est quelles sont les ressources qu'il y a à côté de ces chameaux. Par exemple, là, mon adversaire a très bien joué parce qu'il n'y avait que 2 ressources par rare à côté des chameaux. Et donc, du coup, il a pu les prendre. Ici, ce qui m'embête, c'est si je vends mes 4 tissus, je vais me retrouver qu'avec une seule carte, donc il va pouvoir reprendre les chameaux. Et ça m'embête pas mal. Du coup, je vais prendre les 3 chameaux, quitte à lui donner des ressources assez rares, comme les deux argents qu'il y a ici. Il va peut-être remettre ces 2 tissus. Non, il préfère prendre les 2 argents, mais garder ces 2 tissus. Donc, vu qu'il a 2 tissus en main, je vais vendre mes 4 tissus. Donc là, important, il a 2 argents en main, un or, 2 diamants. Alors 2 argents, un or, 2 diamants et 2 tissus. Donc on sait normalement toutes ces cartes. Si je ne me suis pas trompé et que je n'ai pas raté une étape. Donc là, ce qui est bien pour moi, c'est qu'il a cette carte en main, donc il ne peut pas prendre l'or. Donc il a été obligé de troquer. Donc ça lui a un peu fait perdre un tour. Pas vraiment, hein, mais un petit peu. Dans l'idée, parce que bah, quand vous troquez, vous ne récupérez pas une carte supplémentaire. Ici, je vais prendre très rapidement les 2 tissus. Alors, j'ai pas de chance parce qu'il touche son or, mais l'idée c'était d'essayer de pouvoir maîtriser la fin de partie, donc en maîtrisant le nombre de tissus. Ici, à nouveau le problème, cette problématique, il va pas pouvoir prendre les diamants parce qu'il avait cette carte en main. Donc, c'est assez intéressant de prendre des cartes quand votre adversaire en a 7 en main parce que du coup, il ne peut pas en profiter. Ici, je sais qu'il a 2 diamants, voire plus. Il a quoi déjà en main? Il a 2 argents, il a un or et il a 2 diamants. Donc ça, on le sait. Donc ici, vu que les diamants, ça vaut 7 les 2 premiers et 5 les suivants, je vais vendre les diamants en priorité. Donc je vais vendre les diamants parce que je voulais récupérer ceux qui valaient 7 et pas ceux qui valaient 5. Mais donc du coup, lui, à l'inverse, il va attendre d'avoir pas mal euh, de, de diamants il va attendre d'avoir un troisième diamant pour essayer de vendre la, la totalité. Ici, je vais prendre le cuir. L'idée, c'est si mon adversaire, ici, il y a une carte qui est très intéressante, il ne va pas pouvoir troquer vu qu'il a cette carte en main. Et s'il prend tous les chameaux, j'ai pas mal de chameaux et du cuir et des épices pour troquer, donc ça ne me dérange pas. Donc c'est un autre cuir qui tombe, donc ça, c'est pas de chance pour moi. Euh, mais du coup, je vais vendre mon cuir, non, je vais vendre mon épice, pas mon cuir. Euh, mais voilà un peu aussi les stratégies. Donc faites bien attention à ce qu'a votre adversaire en main. Pourquoi je ne savais pas qu'il avait 2 cuirs? Là, je suis un peu perturbé parce que pour moi, et du coup, il a un d'or, il a 2 argents et 2 diamants. Ok. Et du coup, oui, c'est moi qui ai récupéré les 2 tissus. Oh là là, j'étais à côté de la plaque là. Mais vous voyez, c'est aussi pour ça que c'est très important de maîtriser ce qu'a votre adversaire en main. Donc ici, il a 2 argents, 2 diamants, un d'or, donc on peut prendre tous les chameaux parce qu'il a aucune carte très intéressante à troquer.
Ici, moi, je vais troquer. Non, je vais pas troquer, je vais juste prendre ce diamant en espérant qu'il n'obtienne pas une ressource rare. Malheureusement, il obtient une ressource rare. Donc on n'a pas beaucoup de chance sur cette partie. Euh, on va troquer ça. Et l'idée, ça va être d'essayer de finir rapidement la partie avec les cuirs et les tissus, mais il va pas avoir le temps de vendre et ses argents et ses ors, je pense. Si je me suis pas planté, à moins qu'il n'ait fini. Et donc là, il va perdre tous les argents qu'il avait en main, mais je pense que ça va quand même, cette première manche va quand même être perdue. Ah non, elle est gagnée. Et tout ça parce que j'ai réussi à bien maîtriser combien de tissus il avait, enfin combien de cartes et quelles cartes il avait en main. Et donc je savais qu'il ne pourrait pas vendre ses argents à ce moment-là de la partie. Ici, on va prendre les ors. Hop, toujours intéressant de prendre les ressources de rares au début de partie, même si ça vous coûte un troc. Ici, je vais prendre tous les chameaux. Alors moi, ça, je vous le déconseille très fortement de mettre 5 chameaux au centre. Ça donne beaucoup trop de pouvoir à votre adversaire parce que avoir 5 chameaux, c'est récupérer 5 cartes en un tour alors que normalement vous en récupérez qu'un. Donc je trouve que c'est un très mauvais choix de sa part. Ok, ici, il a vendu 4. Alors je sais, j'ai pas du tout fait attention à quelle carte il avait prise. Mais ici, moi, je vais prendre ces trois-là. Alors, il y a un choix qui aurait permis de prendre tous les cuirs, mais j'ai voulu pas prendre ce choix et je vais m'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, lui prendre les 4 cuirs, ça aurait mis 4 chameaux, et s'il avait pris les 4 chameaux, après j'aurais dû rendre mes cuirs pour faire le truc que je viens de faire, parce que notamment il y a des diamants qui sont apparus, donc je trouvais ça pas très intéressant. Ici, je vais continuer à prendre tous les chameaux, hein. Si vous donnez 5 chameaux à votre adversaire, bah, il va les prendre et après il va être beaucoup plus en position de force pour troquer. Là, vous voyez, mon adversaire, il avait plein de cuir, donc il aurait aimé troquer ses cuirs. Le problème, c'est qu'il veut les vendre aussi pour avoir le bonus de vente de 5. Donc voilà, faites attention à ça. Moi, je vous déconseille de mettre beaucoup de chameaux d'un coup. J'essaye toujours de limiter à 3 chameaux sur le terrain, 4 en fonction des circonstances, mais c'est vraiment un point que sur lequel j'essaye d'être attentif. Ici, j'ai pas envie de me bloquer avec cette carte en main, donc je vais vendre mes 4 tissus. Ici, nous, on va prendre les épices. Vous voyez, sur cette partie-là, je suis pas trop inquiet. Alors, ok, il a mis beaucoup de points avec ses cuirs en vendant 5 d'un coup, mais il m'a trop souvent laissé 5 chameaux, du coup moi ça va me permettre de maîtriser un peu cette fin de partie parce que j'ai beaucoup de chameaux pour faire du troc et donc je suis pas du tout inquiet sur cette fin de partie. Ici par exemple ce qu'on peut faire c'est l'obliger à prendre les 5 chameaux et comme ça nous on pourra retroquer et récupérer toutes les ressources rares. Voilà, c'est une petite technique. Quand votre adversaire est un peu dans la difficulté, et comme c'était le cas, bah, vous pouvez jouer, hein. Et là, par exemple, en lui donnant tous les chameaux, j'ai fait ce choix pour être sûr de récupérer toutes les ressources rares qui allaient sortir. Et si la partie repartait, là par exemple, je viens de vendre mes épis, j'ai encore pas mal de chameaux pour refaire du troc si besoin. Ici, je vais prendre un cuir. Voilà, on va voir ce qu'il va faire, mais le fait voilà, d'avoir eu la maîtrise des chameaux m'aide pas mal sur cette partie. Ici, donc là, il a refait le même coup que moi. C'est pas trop mal joué. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va prendre les chameaux. Ça vaut quand même 5 points sur la fin de partie, alors il récupère pas mal de ressources intéressantes. Mais l'idée, c'est que je vais essayer du coup de faire finir la partie assez rapidement. Et pour ça, on va troquer. On va même aller donner le diamant, hein. Voilà, l'idée c'est, j'ai pris de quoi finir les cuirs, finir les tissus, potentiellement finir les ors. J'ai gardé mes 2 ors quand même au cas où ils ne vendent pas les ors pour pouvoir les revendre. Euh, hop, je vais vendre mes ors. Est-ce qu'il a 2 diamants? Ouais, c'est possible qu'il ait 2 diamants. Du coup, vaut mieux que je vende mes cuirs tout de suite parce que ça rapporte 4 à la place de 10, mais ça me rapporte un bonus 4 et au moins ça l'empêche de faire une dernière vente. Donc on va vendre les cuirs. Et on est à 70, plus le bonus des chameaux 75, ça devrait suffire. Donc voilà, ce qui est important, c'est
Trois points. Le premier point, se rappeler ce qu'a votre adversaire en main. Alors là, quand on parle et tout ça, j'ai un peu plus de mal, mais c'est vraiment le point essentiel à ce jeu. Et on l'a vu sur la première partie, vu que je me souvenais qu'il avait ses argents, j'ai choisi de finir la partie. Ici, je pense qu'il a deux diamants, donc j'ai bien fait de pas vendre mes ors, parce que j'aurais vendu mes ors, il aurait vendu ses diamants, et donc il aurait fini sa partie, et j'aurais pas marqué les 4 plus 6, 10 points de mes cuirs, et donc au final, j'aurais été derrière. Donc vous voyez, c'est des petits détails, mais qui font la différence. Euh, Essayez de ne pas mettre 5 chameaux au milieu. Concrètement, moi, quand il y a 3 chameaux et une ressource rare, je prends la ressource rare. Quand il y a 3 chameaux et pas de ressources rares, je prends les 3 chameaux. Après, c'est voilà, une stratégie assez basique, mais à adapter en fonction, hein. Vous voyez, par exemple, à un moment, j'avais 8 chameaux, j'ai préféré en mettre 5 au milieu pour qu'ils les prennent tous et que je récupère toutes les ressources rares qui sortent. Mais voilà, en gros, ne prenez jamais en dessous de 3 chameaux au milieu. Ne mettez jamais 4 ou 5 chameaux parce que ça permet à votre adversaire d'en récupérer beaucoup d'un coup. Et essayez d'éviter d'avoir 7 cartes en main en fonction des circonstances pour pouvoir toujours récupérer une ressource rare s'il y en a une qui sorte. Voilà un peu pour les stratégies de base à Gpour. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à une prochaine. Allez, salut!